tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. On récidive, on fait une deuxième édition de la table ronde sur l'autosuffisance. Ça a été populaire la première édition, pourquoi pas en faire une deuxième? Puis je pense que même on va en faire un événement mensuel parce que il y a de la demande, il y a de l'intérêt. Fait que je voulais juste vous introduire un petit peu le concept. Donc on invite des gens à partager sur leurs expériences en autosuffisance, sur des sujets chauds, des sujets chauds de l'heure, des projets d'autosuffisance, des défis, etc. Donc, ça va revenir. Fait que si vous voulez participer au prochain, laissez un petit commentaire ou écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous inviter. Voici la deuxième édition. Bonne écoute. C'est ça, je voulais commencer par un petit tour de table, dans le fond, de se présenter 2 minutes, qui on est de quelle région, puis un peu c'est quoi notre background en autosuffisance, c'est quoi nos exploits, là, on peut dire. Fait que, t'étais bien parti, JC, vas-y. Ben moi, en fait, c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui a de l'expérience sur de la grande surface. Moi, je me spécialise plus en petite surface. J'ai développé, ça fait comme 17 ans, j'habite à Longueuil, une cour de banlieue bien normale, bien straight, puis j'ai comme développé ça au fil des ans, euh, en plantant plein de trucs, puis en virant fou, puis en du fruitier, puis ouais, puis j'ai vraiment maximisé ma cour. Puis là, ça a comme atteint une certaine maturité que le monde, même qui passe à côté, sont comme, OK, t'habites comme en campagne, puis c'est vraiment trippant. Fait que ça, c'est comme mon background comme d'agriculture, mais je veux me lancer dans de la grande surface prochainement. C'est sûrement ce que je vais présenter aussi un petit peu pendant notre échange. Puis sinon, ben moi, je suis quelqu'un qui est je suis très à gauche puis à droite en même temps. Je suis comme un hippie, mais de droite. Je suis quelqu'un qui est très artiste, mais en même temps, tu sais, je suis très cartésien. Fait que j'aime la logique. Pourquoi j'aime l'autosuffisance, en fait, c'est surtout à cause que je trouve ça vraiment logique. Pour moi, tu sauves de l'argent, tu sauves du temps, tu gagnes en santé. Je veux dire, c'est juste simple. Dès que tu as une cour, tu as accès à ça, c'est à toi, tu fais ce que tu veux avec, c'est une mort de rire, tu sais, tu plantes des affaires, ça coûte rien, tu manges bio. Moi, je trouve ça fantastique, mais c'est surtout pour le côté logique. Je suis pas comme, tu sais, je tripe agriculture, mais avec le temps, les plantes, c'est tellement logique que c'est vers ça que je veux me lancer. Parce que sinon, ma job, je suis en publicité présentement. Tu sais, je travaille comme pour TVA en publicité, fait que c'est complètement ailleurs. Mais j'aime le complément des deux aussi. J'aime le côté très à droite de tout ça, mais d'avoir le côté vraiment crissement à gauche. C'est une belle balance, en tout cas. Ouais. Alors voilà. Au prochain. Cool. Next. C'est toi la texte. Vas-y, Émilie. Vas-y. Ok, j'y vais. Ben, c'est ça, moi, c'est Émilie. Dans le fond, on a une petite fermette qu'on appelle la fermette du Griffon. Ça fait presque 2 ans qu'on est ici. Donc, on est vraiment au début de notre parcours en autosuffisance, surtout pour le côté animaux, là, je pourrais dire. Sinon, c'est sûr qu'on était en appartement, fait qu'on avait vraiment plus un petit jardin, plus classique, quelques plants de tomates, cocombes, puis c'était pas mal tout. Fait qu'en arrivant ici, ben, c'est sûr qu'on a pas mal développé ce côté-là en premier. Puis sinon, ben, quoi dire de plus? Et c'est ça, on s'est lancé là-dedans parce que j'étais en train de virer folle en pensant à manger ma laitue achetée à l'épicerie en sachant pas comment elle a été cultivée. J'étais en train de virer folle. Fait que finalement, on s'est lancé dans cette aventure-là. Puis mon chum a juste suivi un peu dans ma folie. Fait C'est que, dans quel coin, votre truc? ouais, on est à Saint-Martial-de-Richelieu. OK. C'est entre Drummondville et Saint-Hyacinthe, à peu près. Là. Fait que, OK. c'est vraiment un petit village. On est vraiment bien ici. Ouais, ben, je pense que dans l'avenir, être un peu plus loin de la ville, ça va être Ah ouais. bien. Ça sera pas un luxe. Ça va être Ben, très nous cool. autres, là, l'affaire, dans le fond, qu'on a vraiment pensé là, avant de déménager ici, c'était que mon conjoint travaille à l'extérieur. Ça prend un bon 45 minutes, se rendre l'été. Fait que l'hiver, quand il neige un peu à 5 heures le matin, c'est moins le fun. Mais je pense qu'il y a plus de bons côtés
qui pèsent plus pesant dans la balance que le fait d'avoir 50 minutes de char à faire le matin. Ouais. Oh oui. Bon, ben, c'est à mon tour. Hum? Bon, fait que moi, c'est Mallory. Je suis dans le coin de Montmagny, en fait. Et puis, j'ai acheté ma ferme ici. C'est une vieille ferme. Ils ont laissé ça à l'abandon pas mal. C'est une ferme des années 1800. Je l'ai acheté en 2017 avec mon conjoint qui est retraité des Forces canadiennes. Et puis, quand il a pris sa retraite, ben, on était à Saint-Raymond de Portneuf avant. On avait construit une fermette au complet. Puis la journée qu'on a mis la clé dedans, on s'est rendu compte que c'était vraiment trop petit pour nous. Parce que moi, j'ai des animaux, j'ai des chevaux. Puis j'avais des idées de grandeur. Fait qu'on a déménagé ici, sur le haut d'une montagne. On a 200 acres. Et puis, j'ai des gros jardins. J'ai 4 jardins de 50 pieds par 50 pieds. Je fais pousser la bouffe en tout temps. Je peux juste dire ça. Puis là, ben, c'est ça, j'ai parti ma chaîne YouTube de là 2 ans en anglais, Québec Homestead. Puis là, j'ai commencé une chaîne francophone, Malo à la ferme. Puis ben, c'est ça, c'est le début de la grande aventure YouTube. Donc, j'ai rencontré Stéphane par l'entremise et puis là, je suis ici. Cool, merci. Luigi, tu t'es joint à nous. Tu nous entends bien? Oui, je vous entends. Excusez-moi, mon Internet, je suis un peu à l'extérieur. Je n'ai pas un bon service Internet. Alors, j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. On était en train de OK. faire un petit tour de table pour se présenter. Fait que, on s'est rendu à toi pour de dire un peu d'où tu viens, un peu en 2 minutes, là, ton parcours d'autosuffisance, puis te nommer. OK. Merci de l'invitation. Mon nom est Luigi Torretti. On a commencé le Torretti Homestead, la ferme paysanne Torretti Homestead, il y a 5 ans. On a vécu au Nunavut pendant 10 ans avant ça. Puis durant cette période-là, on s'est rendu compte que la bouffe, la nourriture et ce qui était dans la nourriture était très important pour nous. Et on n'en avait pas vraiment contrôle. Si j'allais à la chasse ou à la pêche, on savait d'où venait notre nourriture, mais n'importe quoi qui venait du magasin, on ne pouvait pas se fier sur la qualité de cette bouffe. Puis, il y a une jeune famille, la nourriture est devenue vraiment importante pour nous. Alors, on a commencé ce voyage de autosuffisance il y a 5 ans, comme j'ai mentionné. Puis, on a fait beaucoup de travail sur le homestead et beaucoup d'investissement, investissement de temps, d'apprentissage de skills, de connaissances. Alors, ça a été un voyage très intéressant. Super, super, merci. Ben, je peux me présenter aussi, Stéphane. Moi, je suis dans le coin de Wickham, proche de Drummondville. Ça fait un peu plus que 3 ans qu'on est dans les démarches pour l'autosuffisance. On a une chaîne YouTube, comme vous savez probablement. Écoutez, on a vécu pas mal d'affaires en autosuffisance. On a fait des projets qui ont des fois fonctionné, des fois moins bien fonctionné. Fait que je pense que c'est un peu ça le but de ce qu'on fait là, c'est un peu partager ensemble puis apprendre de nos erreurs, partager nos succès, nos erreurs. Fait que, en bref, c'est ça. Puis, tu sais, un peu, moi aussi, je suis complètement dans un autre domaine, là. Je suis analyste dans une équipe en informatique. Fait que c'est l'autosuffisance, c'est comme un autre domaine pour moi, là. Mais ça fait du bien, des fois, de travailler de la tête, puis de travailler plus pour, justement, contrôler ce qu'on mange et tout. Fait que ça fait du bien, des fois, de pas dépendre de ce qui se fait dans l'industrie, de savoir ce qu'on mange. Fait que, bref. Bon, on a 2 participants qui se sont rejoints, mais c'est pas grave, on est 5, on va se faire du fun ensemble.
Je vous avais envoyé un peu en fait, trois sujets, questions qu'on pourrait approfondir. Puis dans la première édition, des fois, ça dérapait un petit peu, mais tu sais, c'est pas grave. Tu sais, on prend ça relax, puis on discute ensemble. Les sujets, c'est plus là comme pour mettre la table sur quelque chose en particulier. Puis le premier, c'était discuter sur nos grands défis au niveau des projets, au niveau de l'autosuffisance. Quelque chose qui, peut-être de votre côté, c'est votre grand défi pour vous, dans votre contexte à vous. Ouais. Je vais essayer de le partager comme ça, puis de discuter autour de ça. Fait qu'allez-y, c'est freestyle. On y va. Si vous voulez, j'en ai pas mal de défis et d'erreurs. Écoute, on a tout. J'en ai pas mal là-dessus. Écoute, nous autres, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, Benoît et moi, et puis ça fait 7 ans qu'on a une fermette. Puis la plus grosse difficulté pour nous autres, c'est vraiment notre saison courte. Parce que je suis partie de zone 4 à zone 3, de zone de rusticité. Donc, j'étais habituée quand même à un timing de 2 semaines d'avance. Puis là, ici, j'arrive, puis je peux pas planter en même temps. Fait que, ça a été beaucoup d'apprentissage pour comme me réajuster. Et puis, aussi, la neige. La neige ici dans les montagnes, là, c'est... Je peux descendre la côte 20 minutes, puis 3 semaines avant, ils n'ont plus de neige, puis nous autres, on en a encore, mais on est dans la même zone. Fait que c'est de penser, nous autres, on a acheté ici en se disant, waouh, la vue est incroyable, on est sur le haut d'une montagne, c'est beau, tu sais, mais ça vient avec ses désavantages. Fait que c'est quelque chose à ne pas négliger quand que tu magasines ta fermette. Ça, puis de l'eau. Avoir de l'eau en abondance, parce que ma première fermette, l'eau, j'épousais mon puits. Ici, là, j'ai un puits sans fond. C'est un puits de surface, mais je suis dans une veine, c'est la meilleure eau que j'ai jamais bu de ma vie, là. Fait que ça, c'est une autre affaire que j'ai appris. Puis, c'est ça, là, ça, c'est mes 2 premiers. On pourrait continuer avec quelqu'un d'autre. J'en ai plein d'autres, je pourrais en parler pendant des heures. Mes 2 premiers. Quand tu dis que tu as choisi sur le top d'une montagne, c'était vraiment pour la vue, mais sans vraiment avoir calculé, mettons, parce que c'est ça, en montagne, à chaque 100 mètres, on perd 1 degré. Je sais pas, vous êtes haut comment en termes de... Parce que déjà, Montmagny, ça va être plus... c'est ça, t'as dit Montmagny? Oui, Montmagny, c'est parce que je dis pas ma location exactement où j'habite, parce qu'il y a du monde, j'ai eu des wearers. Fait que, dans le fond, je suis en haut des montagnes à, je pense, 570 mètres. OK, c'est ça. Fait que tout de suite, t'es 5 degrés. Ça te met une zone carrément off. Ouais. 5 degrés, c'est carrément une zone, tu sais, dès que tu es en montagne. Tu sais, j'avais acheté un terrain à Saint-Émilie il y a une couple d'années. Puis ça, c'était la même affaire. À Saint-Émilie, dans le village, c'était pas si pire, mais c'était quand même frette. C'est proche de Saint-Jean-de-Mata, mais moi, c'était plus en montagne. Puis c'est ça, tu sais, on montait, puis de la neige, il y a de la neige. Tu sais, t'es rendu en mai, encore de la neige, c'est tabarnak. Des patates qui gèlent en juin, non. J'ai vendu cette terre-là. J'ai fait, non, moi, je retourne à Longueuil pour l'instant. Donc, non, je te comprends tout à fait. C'est un gros défi, mais c'est un beau défi parce que la chose, c'est que tu dis justement, t'as combien d'acres? 200 acres? Mm-hmm. C'est ça. Tu l'as eu sûrement un bon prix, 200 acres, dans ce coin-là. C'est ça. Achète un 200 acres, genre à Saint-Hyacinthe. Ça va te coûter 3 millions, peut-être, je sais pas, peut-être plus, là. Minimum. Fait que c'est vraiment un autre game. Fait que le Nord a cet avantage-là. Présentement, il y a beaucoup de terres dans le Nord qui se font acheter par les Chinois pour faire de la luzerne, pour faire des trucs, parce que c'est parfait. Ça coûte rien comme terre. Oui. Puis tu peux faire de la production, justement, de la graminée, justement, du blé, n'importe quoi. C'est la zone parfaite pour ça, là. Ils sont tellement travaillants. Nous autres, là, il y a tellement de champs, là, sauf qu'ils sont abandonnés. Là. Ils sont abandonnés, il n'y a plus personne qui veut prendre la relève. Là. Non, je sais. Fait qu'eux Parce autres, qu'il fait trop frais. Non. Puis c'est ça, c'est mauvais parce que c'est rien. Ça coûte rien, ces terres-là. Puis de l'eau, je veux dire, habituellement, il faut que tu irrigues. Là-bas, tu sais, il y a de la pluie, il y a de l'eau, tout est correct. Je veux dire, ça va quand même très bien. Fait que non, ces terres-là, j'aimerais que le Québec, dans les prochaines années, reprenne un petit peu le contrôle de ces terres-là, puis justement fasse attention à qui achète les terres. Ouais. Parce que s'ils veulent que l'agriculture revienne locale, parce qu'on peut plus se fier à acheter des affaires à gauche pas à droite, ça se peut plus cette histoire-là. Il faut que ça revienne local.
Fait que ces terres-là, moi, je trouve que toutes les terres du Nord devraient être pour nous nourrir, nous autres. Tout ce qui est justement espèce de grains ou les trucs, tu veux dire, c'est pas un meilleur, c'est le meilleur climat pour faire même de la moutarde. Je veux dire, c'est extraordinaire. Des plants de moutarde là-bas, là, ça devient c'est comme 2 mètres de haut, là. C'est hallucinant comment c'est mieux qu'ici à Longueuil, là. En tout cas, Mais ça, ça c'est rend mon- des mon pesticides, opinion. par exemple. Mais c'est ça. Top d'une montagne, c'est un plus gros défi. Ça, c'était votre choix. Mais la vue, ça compte. Mais c'est ça, ça comporte effectivement son lot Ouais. de défis. C'est sûr que dans un cours de permaculture, il t'aurait peut-être déconseillé Ah oui, c'est de certain. mettre la maison au top de la montagne, mais de la mettre à peu près à mi-chemin. Pas nécessairement en bas de la montagne, parce que ça, tu te ramasses avec toutes les eaux qui te rentrent dedans. Mais à mi-chemin, habituellement, c'est pas trop peur, là. Je suis pas sur le haut complètement, OK. mais j'ai quand même un petit zone tampon là, qui est pas si pire, là. OK. Mais C'est un genre de plateau? Ou? ouais. C'est un genre de. Si la montagne est là, ça descend, la maison est là, puis après ça, ça descend. OK. Fait que j'étais à genre 75%. OK. Hum. C'est mieux que 100. Ouais, 100%, ça, c'est pas. Non, ah ouais, là, c'est ça. ça, c'est pas bon. Mais dans le fond, elle m'appartient, là, la montagne. C'est En ta haut. montagne. Ouais, Fait que c'est toi la reine de la montagne. ouais, vraiment. Parfait. C'est extraordinaire. C'est du monde qui essaie de la monter, t'es pitch en bas. Elle Parfait. les voit arriver de loin. On aime ça. Il y a un défi que je suis en train de penser, c'est comme tu me fais penser à le fait que tu as 200 heures. Euh, Nous, on n'a pas grand, on a même pas, ben, on a 53 000 pieds carrés, ça fait quoi? C'est un point quelque carré à peu près, là? 1,1 max, là, c'est 45 000 Ok. pieds carrés, donc Tu sais, pour nous 43 autres, le 600. défi, tu sais, quand on veut être autosuffisant, c'est qu'il faut nourrir nos animaux. Fait que, tu sais, nous, on dépend des meuneries locales pour nourrir nos animaux. On aurait aimé avoir plus grand pour être capable de pouvoir pour les nourrir à partir de ce que nous, on produit, mais c'est pas le cas. Puis ça, ben, tu sais, nos animaux, c'est nos intrants pour le jardin, tu sais, le fumier et tout. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose d'important. Fait que, tu sais, pour nous, ça représente un défi si, mettons, du jour au lendemain, il n'y a plus de meunerie, tout s'effondre autour de nous, ben, tu sais, on fait pas pour nourrir nos animaux, on est peut-être mal pris, là. Fait que ça, c'est un défi. Donc, pour l'instant, ça va. Fait que, on s'arrange avec ça, mais tu sais, dans le futur, c'est quelque chose qu'on va considérer. Alors, Je peux en utiliser ça. arrière de chez nous, il y a des champs que on connaît le propriétaire. Puis il y a des petits bouts de champs qui sont vraiment pas grands. Pour lui, avec sa grosse machinerie, c'est problématique d'aller faire ces cultures là-dedans. Mais pour nous, ça pourrait être intéressant éventuellement de pouvoir louer ou acheter ces petits bouts-là. Fait que, c'est quelque chose qu'on regarde pour le futur, là. C'est quoi vous avez comme animaux présentement sur la Terre? C'est votre 53 000 pieds carrés? On a des chèvres, des poules, des cailles, on a un peu de lapins, mais là, on va en faire un peu moins. On a des canards. OK. C'est pas mal ça, là. Ben, c'est quand même pas mal complet déjà. Puis ça reste gérable, là. Ça reste tous des petits animaux jusqu'à un certain point. La chèvre est plus costaud, mais c'est pas une vache, tu sais. Non, c'est ça. Une vache, là, tu sais, ça mange 100 livres par jour, mais ça chie 100 livres par jour. C'est une certaine Ouais. question. Il y a de quoi qui se passe avec une vache. Mais non, ça gère quand même assez bien, mais c'est cool d'avoir une aussi belle diversité, hein. Ouais, c'est ça, parce Ouais, que c'est ça. Disons que côté viande, les œufs, produits laitiers, fromage et tout, on est pas mal indépendants, là. Ouais. Pas tout suffisant. Tous les vegans taillissent, mais ça, c'est pas grave. C'est pas vrai. hey, Bien, Stéphane, bien. Oui. bon, ok, excuse-moi, je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'on était sur ce sujet-là, là. Mais tu sais, tu disais que tu voulais produire la bouffe pour tes animaux, puis tout. Tu sais, ici au Québec, on est chanceux, on a une belle été, il y a des pâturages, tu sais. Mais tu sais, quand tu as 200 heures, puis tu as des foins à faire, puis tu as une job à temps plein, et tout Ouais. ça, c'est quelque chose à réfléchir aussi parce que c'est beaucoup de temps. Puis quand les foins sont prêts, là. Faut que tu les récoltes. Fait que, Ouais. tu sais, c'est quelque chose que. Tu sais, l'autosuffisance, pour moi, là, c'est un style de vie, mais c'est pas nécessairement un moyen de vivre. Tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'embarque dans l'autosuffisance puis ils pensent, ah, OK, je vais faire ça de ma vie. Tu sais. Mais c'est juste pour vous dire que c'est très, très dur. À moins que tu es fermier, tu sais, vivre l'autosuffisance puis faire ta petite nourriture dans ta cour, avoir tes petits animaux,
Être autosuffisante pour la nourriture des animaux, là, je trouve que c'est quasiment impossible, à moins que le fermier à 100%. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais. puis de toute façon, tu sais, je l'ai souvent dit, l'autosuffisance, c'est pas de tout faire soi-même à 100%. Je pense que l'idée, c'est de dépendre un peu localement. Tu sais, moi, je veux pas être bon dans tout, je veux être bon dans certains aspects, je veux me spécialiser dans certains aspects. Puis Ouais. peut-être que pour la nourriture, la moulée et les animaux, je veux pas aller là-dedans parce que bon, j'ai pas le temps, j'ai pas l'espace, j'ai pas. Fait que, tu sais, c'est correct présentement qu'on dépende un peu des meuneries, puis c'est correct que ça continue comme ça. Mais bref, c'est ça. Ouais. Ouais, ben, je pense pour les animaux, jusqu'à un certain point, euh, il- ça prend beaucoup de bouffe en hiver, évidemment. Ça vient d'un peu partout, mais c'est ça le gros challenge, je trouve, en autosuffisance, c'est le grain. Parce que tu sais, tu fais pousser tes tomates, tu fais pousser tes légumes, ça va jusqu'à un certain point, mais le nombre de pâtes qu'on mange, le nombre de blé, tu sais, qu'on consomme, tout ce qui est le grain, en fait, le maïs, tout ça, ça prend de la surface, ça prend beaucoup de surface, c'est ça qu'on compte moins. Fait que ça vienne de l'externe, ça c'est correct, parce que la majorité du reste, ça peut se faire assez bien en autosuffisance. Moi, je trouve que c'est surtout le grain qui devient plus problématique. Ne serait-ce qu'un porc pour une famille, un gros porc qui était bien engraissé, si tu manges de la viande, techniquement, c'est correct pour l'hiver. Un porc complet pour une famille de 4, Ouais. c'est bien en masse. Là. Tu sais, si tu manges pas du porc à chaque jour, mais tu sais, du spaghetti, une petite toast le matin, un bol de céréales, ça va vite le grain. À quel point que ça. C'est ça qui nous bourre, c'est principalement ça, notre alimentation. Fait que c'est le challenge, je trouve. Au moins, nous autres, on a l'avantage justement d'avoir des bonnes terres qu'on peut faire pousser de ça. Si on est en Jamaïque, c'est différent. Tu sais, c'est pas facile de faire du blé en Jamaïque. C'est facile de faire de la papaye puis des noix de coco, mais du grain, c'est vraiment pas facile. Au moins, on a ça ici, mais c'est ça. On a des saisons plus limitées, puis faut Ouais. savoir stocker. L'hiver, Ça, c'est un défi en soi, là. ouais. Ben, en fait, nous autres, pour du monde du Québec, c'est le gros défi, c'est l'hiver. C'est de pouvoir produire au max, ce qui tombe bien parce qu'on est haut quand même, on est au 45e parallèle du mois à Montréal. Fait qu'on a beaucoup de soleil, fait que c'est full accéléré notre saison. Mais après ça, il faut prendre tout ça, il faut le stocker pendant 6 mois quasiment. Mhm. C'est le gros défi de l'autosuffisance ici. C'est le numéro un de l'autosuffisance, c'est le stockage. Ouais. Toi, Émilie, est-ce que tu as des défis dans ta fermette? Ouais. Ben oui, effectivement. Ben ici, dans le fond, comme je disais tantôt, là, mon chum, il travaille encore à l'extérieur. Comme nous autres, notre défi de notre vie, là, presque, là, ça serait qu'il puisse venir travailler ici avec moi à temps plein. Qu'on puisse vraiment plus développer le côté ben, animaux, là, effectivement. Nous autres, on aimerait vraiment savoir le plus possible qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. Mais c'est énormément de travail, là, je veux dire, pour un seul souper, de savoir exactement ce qu'il y a dans ton assiette. Pour l'instant, j'y arrive pas encore. Mais ouais, je pense que ce serait ça le plus gros défi, là, ce serait que on puisse travailler les deux ensemble ici, sauf que ça prend aussi un genre de revenu là, pour ça, là, tu sais, je veux dire, Mhm. c'est pas parce que je vais porter un panier de légumes à la caisse qu'ils vont me dire c'est beau, ton hypothèque est payée. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ouais, de ce côté-là. Ouais. C'est vrai que les finances, c'est un défi, là. Avez-vous Ouais. des enfants, des jeunes enfants aussi? Ben moi, j'ai un fils. Fait que là, ben c'est sûr, là, dans le fond, il a 6 ans. Fait que, tu sais, il commence un petit peu à être à l'âge de s'intéresser, mais je le pousse pas, là. Tu sais, l'autosuffisance, c'est plus. Tu sais, Ouais. au début, mettons, j'aurais aimé ça, tu sais, qu'ils viennent plus. Ah, il y a des œufs un matin, on va les chercher. Puis, tu sais, finalement, à un moment donné, tu te rends compte que, ben, tu sais, l'autosuffisance, la permettre, tout ça, c'était un peu mon rêve à moi, là. Tu sais, si j'avais été forcée de faire le rêve de ma mère, je pense pas, je pense pas que j'aurais été bien, bien contente et que j'aurais été chercher ses œufs. Fait Ouais. que finalement, c'est ça. En le laissant aller, là, finalement, il finit par lui-même à me dire ben, matin, je vais avec toi à la grange. Fait que c'est ça. Je trouve ça, tu vois, moi, c'est ma plus grande difficulté, là, c'est parce que moi, je suis maman au foyer, tu sais, fait que là, ils vont aller à l'école, les deux, à maternelle l'année prochaine, mais tu sais, j'ai vécu de leur naissance à là, Mm. puis
Ouais, tu sais, aller dans les jardins, puis tout planifier, puis tu sais, quand tu es en train de faire une planche de 50 pieds, puis là, faut que tu lâches tout parce que c'est la crise, donc tu les vois plus, puis là, t'es comme, ah, tu sais, ils sont où? Fait que faut tout que tu lâches, ou bien ça chicane. Fait que ça, c'est ma plus grosse difficulté. Ça m'a tellement grugé de l'énergie l'année passée, là. Ouais, ben l'année passée, justement, ben moi, c'est l'année passée, il a commencé à aller à l'école. Puis justement, là, quand ça a fermé, là, ben là, on était justement dans le gros des préparations de jardin. Ouais. Fait que là, parce que, en tout cas, mon fils aime beaucoup aller à l'école. Ouais. Fait que finalement, il fallait que j'y fasse comme de l'école à la maison. Fait que, tu sais, de gérer ça, plus les jardins, plus les animaux qui étaient arrivés aussi, là, ça a fait, en tout cas, beaucoup de travail. Ouais. Je te comprends. Mais- J'ai fait un burn-out à l'automne. T'es à la maison, toi, Émilie? Oui, OK. c'est ça, ben, un peu comme Mallory, dans le fond, depuis qu'Alexis est né, je suis à la maison avec, là. Puis, c'est ça. On avait déjà les idées. Ben, au début, là, j'étais supposée de retourner travailler. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup trop être à la maison avec mon fils. Fait qu'on s'est un peu réorienté de ce côté-là. Puis ça a quand même bien à donner là, que finalement, on puisse s'acheter une fermette puis essayer de. Non, je peux pas concevoir, tu sais, dans une famille, deux parents qui travaillent à l'extérieur puis vivent sur une fermette. Ah, Ça fait pas de sens, là. Il y a tellement à faire que, tu sais, moi aussi, Bianca est à la maison. Fait que, ben, moi aussi, là. Par la force des choses, je travaille à la maison, là, mais, en tout cas, façon de parler. Même moi, j'ai Euh, été sur une fermette. Puis ma mère était à la maison, puis mon père, il ramenait, c'était le gang. hmm.